Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Le premier combat de Ragnar le Breton a beaucoup fait parler le week-end passé. En effet, ses débuts ont été organisés en Suisse, et ils n'ont pas été filmés, puisque personne n'était autorisé au bord de la cage. Face aux soupçons de triche et d'arrangement, Fernand Lopez est sorti du silence, en dévoilant la vérité sur les débuts du phénomène des réseaux sociaux. C'était l'affaire du week-end dans le petit monde du MMA français. Ragnar le Breton a effectué son premier combat professionnel dans le plus grand secret. Cela s'est déroulé en Suisse, et aucune caméra n'était présente pour immortaliser le moment. Dans ces conditions, de nombreux internautes ont eu des soupçons sur la véracité de ses débuts, puisqu'il est absolument impossible de savoir s'il est monté dans la cage ou pas. Pour calmer le jeu, l'influenceur a décidé de partager une photo des dégâts subis pendant son duel avec Xavier Lessou, et visiblement, il n'a pas été épargné par son coéquipier de la MMA Factory. Car oui, c'est l'une des informations qui vient appuyer la suspicion de certains. Ragnar et son adversaire s'entraînent quotidiennement ensemble, sous la surveillance de Fernand Lopez. Ce dernier, sous le feu des critiques depuis le combat, a décidé de répondre dans son nouveau podcast, en collaboration avec les équipes de la Sueur. Il s'agit du média référence du monde du MMA dans l'Hexagone. Très honnête dans ses explications, l'entraîneur de Cyril Gane a avoué que le combat n'était pas totalement légitime, et qu'il s'agissait surtout d'une ruse, pour contourner le règlement de la Fédération française de MMA. Ces mots étaient « Ragnar le Breton n'a pas encore de combat professionnel à son actif. Pour combattre au niveau pro en France, il devrait avoir 6 combats amateurs. La France étant le seul pays avec cette règle. Ou alors il devrait être champion national, dans une discipline qui compose le MMA. Ou encore il doit avoir un combat professionnel à l'étranger. Dont il y a eu un combat, mais qui était plutôt un sparring. Pour pouvoir monter dans la cage d'Arès, le 9 mars prochain, Ragnar le Breton doit remplir l'une des 3 conditions imposées par la Fédération française. Parce qu'il est impossible de combattre 6 fois en amateur, ou de remporter un titre national, Fernand Lopez a décidé d'organiser ce combat professionnel en Suisse. Le duel a pris la forme d'un sparring, d'une préparation pour ses vrais débuts en France, et l'entraîneur du MMA Factory assume. Il ne comprend d'ailleurs pas la polémique. Il a continué en disant « Pourquoi est-ce que c'est un problème de ne pas avoir d'image du combat? On vit dans un monde de complotistes, tout est sujet à la conspiration. Quel serait le but de ce complot, si c'est un arrangement entre nous, Ragnar le Breton, et Xavier Lessou? On ne voulait pas truquer un combat, on voulait simplement un pass qui lui permettait d'aller sur Arès. » Fernand Lopez est clair, le combat de Ragnar le Breton ressemblait plutôt à un sparring. Et le seul objectif était de lui offrir le statut de professionnel, pour lui permettre de combattre dans son organisation, en mars prochain. En revanche, le résultat n'était pas truqué.